La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Salton pour le maire de la commune de Dionewar, située dans la région de Fatick, révèle Rewmi Quotidien ce matin. Convoqué samedi par la brigade territoriale de Fimela, Lansana Sarr a finalement été remis aux gendarmes de Foundiougne. Le quotidien du groupe Promo Consulting renseigne que son arrestation fait suite à une dénonciation après le démantèlement d'un réseau de trafic de migrants. La gendarmerie a interpellé 6 organisateurs présumés, le maire de Dionewar dont la tourmente selon la formule de l'Observateur qui renseigne qu'il sera déféré au parquet financier dans les prochaines heures. Le journal du groupe Futur Média dévoile les aveux explosifs d'un des convoyeurs et les 2 millions de francs CFA pour acheter les gendarmes avant d'évoquer les dénégations du maire. L'argent qui devait servir à payer l'avocat et les appels troublants dévoilés par l'enquête. À Mbour, une femme a été arrêtée avec 5 millions de francs CFA. À Mbodiène, une nouvelle pirogue a été interceptée avec 36 migrants, écrit le journal. Vox Populi Libération, dans la même mouvance, informe que le maire de Dionewar a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les 241 migrants clandestins interceptés au large de Bassoul. Il était au sommet d'une filière, écrit Libération. Lansana et les organisateurs déférés ce lundi au pôle judiciaire financier pour association de malfaiteurs, trafic de migrants et escroquerie. Sur la migration circulaire à destination d'Espagne, Source A révèle les chiffres clés. Avec la migration circulaire liant le Sénégal à l'Espagne, une première cohorte de saisonniers a quitté Dakar hier, soit 9 femmes et 8 hommes qui vont travailler dans la production de fraises. Le journal renseigne qu'après le dernier appel à candidature, les services du secrétaire d'État ont reçu 47 000 demandes avec peu de sélection. Au-delà de 111 saisonniers de la campagne 2024, 270 nouveaux candidats, soit 371 travailleurs agricoles ont été sélectionnés et déjà contactés. Leur procédure d'obtention de visa est en cours et leur départ est prévu en avril voire mai, informe Ibrahima Dione, conseiller technique au secrétariat d'État au Sénégalais de l'Intérieur. Le bras de fer État-Presse continue, informe les journaux parus ce lundi. Sud Quotidien, Vox Populi parle d'écran noir sur TNT pour Walf, RDV, ITV et 13 autres télévisions. Des opérateurs de télécharge TDSA qui invoquent le non-respect du paiement des frais de diffusion et parlent de réduction de la bande passante. Garantissant la présence de ces chaînes sur le bouquet TNT, le CEDEPS n'a pas été informé de l'avis de Mamadou Ibra Kane. Le nouveau régime n'en est pas à sa première illégalité. TDSA ne peut couper le signal sans passer par le CNRA. Dans Source A, Birame Souleye et Oumar Youm se battent autour de la proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie et ironise comme à la borne Fontane. Birame Souleye Diop dédie à Oumar Youm: j'espère que les députés courageux parviendront à vous faire comparaître et vous entendre sur les raisons qui se cachent derrière la passivité du ministère des Forces armées devant la disparition trouble de personnel militaire. Avoir le toupet de nous faire une si belle tirade relève plus encore de la bêtise et du cynisme. Le responsable APS riposte violemment. Birame Boulma Tahawa, à travers cette proposition de loi interprétative, vous n'avez qu'un seul objectif: mettre sciemment à l'abri de toute poursuite les auteurs d'infractions délictuelles et criminelles de votre camp. Les criminels de sang doivent faire face à leur crime, mais tous les criminels et de tous bords, qu'importe la motivation, une douleur sincère ne s'accommode jamais de politique spectacle. Malgré son incarcération, pour le réduire au silence, Les Échos fait savoir que Farba Ngom est l'homme fort des Agnam. Les conseils municipaux ont voté le budget à l'unanimité et sans débat. Dans le même journal, l'on évoque l'affaire Moustapha Diop, une immunité en passe d'être levée pour un prêt. Ses proches refutent toujours le supposé prêt. Le dossier remis aujourd'hui aux membres de la commission ad hoc. Il sera auditionné demain, écrit le journal. Rewmi Quotidien a évoqué les vérités de Cheikh Oumar Sy dans l'émission Grand Oral sur Rewmi TV. L'ancien parlementaire et président du mouvement pour le renouveau de l'espoir et de la transparence a émis des doutes sur les cas d'arrestation de ponte de l'ancien régime. Il a aussi peint un tableau noir de l'économie du pays plongé dans un marasme. Sur le secteur privé, Cheikh Oumar Sy a invité le régime à un accompagnement positif mais dénoncé la chasse aux sorcières dans le cadre de la reddition des comptes. Fausse lettre de la présidence demandant sa réintégration à l'ASEPEX. Libération évoque le premier coup avorté
décès de Hadiata Tandian. Madame Tandian est un élément clé du projet qui a contribué à notre accession au pouvoir. Madame Tandian aurait été injustement accusée. Le président de la République compte sur votre diligence et votre discrétion. Le président de la République compte énormément sur votre duo. Le contenu de l'incroyable fausse lettre de la présidence reçue par Modou Mbène Gueye, DG de la CEPEX. La fausse recommandation de la présidence a été suivie d'une autre fausse lettre du Premier ministre. Selon le mis en cause, depuis ma sortie de prison, je n'ai pas d'emploi. Je ne pouvais plus rester à la maison sans rien faire car ma mère est malade. Je demande pardon et sollicite la clémence. C'était une erreur. Hadiata Tandian, placée sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet vendredi dernier, son présumé complice dont la bonne foi a été établie sous contrôle judiciaire, à lire dans les colonnes de Libération. C'est tout pour votre revue de la presse à vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.